Hello, coucou tout le monde, ça y est, voilà, nous sommes au mois de mai, voilà, joli 1er mai à tous, c'est la fête du travail, c'est le symbole, c'est le muguet, voilà, le porte-bonheur pour tous. Et puis comme l'adage le dit, ben, en mai, fais ce qu'il te plaît, donc moi j'aurais tendance à vous dire, ben, n'hésitez pas, qu'est-ce que vous attendez à faire ce qui vous plaît vraiment. Sortez, profitez de la nature, rencontrez des gens, faites-vous plaisir, voyagez, voilà, trouvez une nouvelle activité, une nouvelle passion, un nouveau passe-temps, commencez à prendre des cours de peinture, d'un instrument de musique, reprenez le sport si vous avez envie, contactez les personnes qui vous manquent, qui vous sont le plus chères, voilà, n'hésitez pas à rentrer en relation avec des gens avec qui vous avez un petit peu perdu contact, que vous avez un petit peu oublié. C'est le moment de voilà, de remettre un peu du renouveau à la maison, ranger, changer de décoration. Bref, vous voyez, il y a tout un tas de choses à faire pour se faire plaisir, pour remettre un peu de renouveau, un peu d'enthousiasme dans notre vie, dans notre quotidien. C'est pour ça, l'adage dit, voilà, en mai, fais ce qu'il te plaît. On se retrouve aujourd'hui, donc voilà, et oui, nous sommes déjà au mois de mai, voilà, donc le printemps est déjà bien entamé, l'année vient de, voilà, le premier tiers de l'année vient de passer, donc voilà, l'année avance très bien. Et le mois de mai pour moi est assez particulier parce que c'est celui de mon anniversaire, donc je suis toujours en joie d'arriver au mois de mai, voilà, impatient aussi d'arriver à mon jour d'anniversaire et puis de profiter des beaux jours qui arrivent. Alors pour ce mois de mai, donc voilà, je vous ai préparé 2 oracles pour prédire un petit peu ce qui nous attend durant ce mois. Donc je vous rappelle, un oracle, ce n'est qu'un support matériel qui va révéler, qui va déclencher, qui va nous ouvrir les yeux, qui va éveiller un peu notre conscience, qui va révéler en nous les réponses, les solutions, les ressentis et les choix aussi que nous devons en faire. C'est des choses que nous avons déjà en nous, mais des fois avec le rythme quotidien, avec nos préoccupations, nos responsabilités, nous avons tendance à oublier d'écouter notre petite voix intérieure, de nous fier à nos ressentis corporels, d'écouter nos vraies émotions, de subvenir à nos vrais besoins. Et donc à la fin, on se coupe un peu de notre intuition. Donc les oracles servent à ça, c'est pour apporter la réponse qui est déjà en nous. Donc je vous ai préparé aujourd'hui l'oracle oui, j'accepte ce que me propose la vie, voilà, de Valérie Jasper. Et le deuxième oracle que je vous ai préparé aujourd'hui, c'est Namasté, bénédiction à recevoir au quotidien. Donc la carte qu'on va tirer, bien évidemment, sera une guidance pour tout le mois de mai. Donc je vous le présente ici. Voilà. Donc c'est un oracle de Tony Carmine Salerno. Voilà. Je vais commencer par l'oracle de Valérie Jasper. Alors on va commencer par la première carte. Voilà, donc l'oracle, la première carte, donc oui à ma responsabilité. Comme je vous le dis, comme je le répète souvent dans mon programme d'accompagnement individuel vrai, je vous aide aujourd'hui en fait à redevenir responsable de votre vie. Et là, la carte que je viens de tirer, c'est oui à ma responsabilité. Ça veut dire quoi? C'est tout simplement en fait reprendre les rênes de sa vie au quotidien.
que ce soit sur le plan physique, donc retrouver une activité, une occupation, remettre du mouvement dans son quotidien pour éviter de se rouiller, pour éviter de s'atrophier les muscles, pour éviter de se faire mal aux tendons, pour retrouver aussi une meilleure hygiène de vie. C'est aussi être responsable de ses émotions. Mais avant d'être responsable de ses émotions, nous devons être responsables de nos pensées. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Notre cerveau tourne en boucle toute la journée. Des pensées arrivent par milliers toutes les minutes, et en fin de journée, nous avons entre 50 et 60 000 pensées. Et ça, en fait, nos pensées, c'est ce qui va générer les émotions en nous. Et tant qu'on ne... Bien évidemment, on ne peut pas contrôler nos pensées parce que c'est le fonctionnement naturel de notre cerveau, mais juste en fait choisir en conscience quelle genre de pensée nourrir. Donc soit on nourrit les pensées négatives, soit on nourrit les pensées positives, ou alors on peut aussi très bien switcher les pensées. Si vous êtes dans un mood un peu négatif, un peu gris, un peu noir, switcher, trouver un état d'esprit un peu plus positif et avoir de l'optimisme et avancer. Donc oui, être un peu plus responsable, être un peu plus conscient de ce que l'on pense, parce que c'est ce qu'on va penser, qu'on va ressentir comme émotion. Donc soit des émotions issues de la racine de la peur, ou alors des émotions issues de la racine de l'amour. Et si c'est la peur qu'on va créer comme émotion, forcément ça va générer de la tristesse, de la mélancolie, de la haine, ça va générer de la honte, de la peur, du rejet, voilà, vous voyez. Donc plus on va se focaliser sur des pensées discursives, sur des pensées négatives, plus on va créer nos émotions aussi négatives, et après le résultat final, on va mettre dans la matière, mettre dans notre corps physique, dans nos actions et dans notre quotidien des effets entre guillemets négatifs, et on va créer la souffrance, les bobos, les pathologies et les maladies. Donc oui, responsable de ses pensées, pour être responsable de ses émotions, et aussi pour être responsable de son quotidien. Voilà. Pour la deuxième carte Namasté, alors voilà, je vous montre d'abord le recto. Voilà, donc nous avons un super tableau, nous avons le ciel étoilé, au centre un super beau soleil avec l'arc-en-ciel, des étoiles, un peu de végétation autour. Donc voilà, un super beau tableau qui nous apporter pas mal d'indications sur ce que la carte va nous dire. Alors je vous lis le message de la carte. Tu es une bénédiction. Tu es une âme bénie. Et tu es une bénédiction pour les autres et pour ce monde. En donnant, tu reçois aussi, car la vie est un flux et un reflux d'amour et de bénédiction. Nous sommes tous issus d'une même essence, et nous ne faisons qu'un avec l'esprit. Donner, c'est bénir soi-même et les autres. Namasté. Voilà. Donc oui, nous sommes une bénédiction. Donc je vous rappelle assez souvent que nous sommes tout d'abord en fait un fragment, un être de lumière, descendu sur Terre pour nous incarner dans une vie terrestre et matérielle dans un corps physique d'humain. Voilà, donc la carte nous rappelle que nous sommes une âme bénie, une bénédiction, déjà pour soi-même et pour toutes les personnes qui nous entourent. Ensuite, il y a le principe du donner et recevoir. Donc dans la vie, en fait, la vie est en général une question d'équilibre. Peu importe ce que nous faisons, c'est toujours trouver un juste milieu, toujours trouver la balance, toujours trouver l'équilibre dans ce qu'on fait. Sinon, soit on est en excès, soit on est en carence, et c'est ça qui va générer des troubles du comportement, des troubles de notre façon de penser, des troubles aussi
dans nos actions, dans notre vie au quotidien. Donc là, la carte nous dit bien, voilà, c'est la vie est un flux et un reflux d'amour et de bénédiction. Oui, donc la vie consiste à trouver toujours un équilibre entre le donner et le recevoir. Donc nous recevons beaucoup de la terre-mère, nous recevons beaucoup des éléments, des êtres vivants qui nous entourent, des personnes aussi qui nous entourent, qui rentrent dans notre vie. Et aussi à nous de donner ce que nous pouvons, notre bienveillance, notre présence, notre amour, notre aide. Voilà, donc là, c'est vraiment écrit, donner, c'est bénir soi-même et les autres. Voilà, donc le mois de mai, comme je vous ai dit, c'est le mois de l'amour, donc n'hésitez pas à aller vers les autres, s'occuper de prendre soin de vous, s'occuper de vous, bien vous nourrir sur tous les plans, à tous les niveaux de votre corps, physique, émotionnel, spirituel et mental. Et une fois que vous êtes bien nourri, bien équilibré, bien en harmonie, vous pourrez autant donner aux autres. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un joli mois de mai, donc profitez bien de la vie, faites-vous plaisir. La vie est très courte, donc voilà, profitez-en et je vous dis à bientôt. Bye bye.